Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer dans notre message Vivre avec Jésus. Et aujourd'hui nous allons parler de la reconnaissance. Le texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus entre dans un village par la porte, mais avant cette porte, 10 lépreux vont à l'encontre de Jésus. Déjà, les 10 personnes vont à l'encontre de Jésus. Mais c'est Jésus qui va d'abord à leur rencontre. Car il s'arrête à distance, comme nous. On va à la rencontre de quelqu'un, en ce moment, on s'arrête à distance. Pour l'instant, la maladie, la lèpre, les met à distance de Jésus. Comme nous, on est mis à distance de Dieu à cause de nos péchés. Et ce n'est pas un vaccin qui va nous permettre de nous guérir de nos péchés et de s'approcher de notre Père. Mais nous, on ne s'arrête pas toujours quand un frère et une sœur est en difficulté et on prend le temps de lui dire que cela va s'arranger grâce à Dieu. Que l'épreuve est facile avec Dieu et Jésus et le Saint-Esprit. Mais il est insurmontable avec l'orgueil et sans la reconnaissance et la confiance en Dieu. Les lépreux demandent de la pitié à Jésus. Déjà, nous n'avons pas tous le courage de demander au Père de l'aide. Pourtant, nous chrétiens, nous savons demander l'aide à Dieu. Par la prière, on n'a rien trouvé de mieux. Prendre le temps de s'adresser à notre Seigneur. Pas besoin d'artifice, comme une carte vitale, ou une carte bleue, ou une appli sur un smartphone. Non, pas besoin. C'est plus simple que cela. Il suffit de s'incliner et de s'adresser à Dieu. Oui, Jésus, il répond aux lépreux avec de la compassion. Il leur dit quoi? Allez vous montrer aux prêtres. Jésus les envoie aux prêtres. Qu'est-ce que les lépreux ont compris? Est-ce que les lépreux ont compris le prêtre? Est-ce qu'ils posent la question? Non. Pendant qu'ils allaient, ils guérissent. Mais ils guérissent où? Nous aussi, dans nos vies, on ne sait pas où on va arriver. Parce qu'on se précipite. On ne sait pas où. La foule va dans cette direction. Alors je vais suivre. On verra bien. Sans prendre le temps de se poser, de réfléchir ce que veut nous dire Dieu. Peut-être ce qu'on va chercher, donc la guérison pour tous nos péchés, c'est plus proche que nous. Oui, on va s'éloigner de Jésus, parce qu'on est entraîné par nos vies. Mais ce chemin sans Dieu mène à rien. Puisque Dieu est notre Créateur et guide, il a fait sacrifice de son Fils, Jésus, pour laver des péchés. Nous, enfants désobéissants, ne sachant pas écouter, on doit rester près de Jésus. Pas courir pour attraper ce que nous voulons, le plus d'argent, le plus de responsabilités, le plus de promotion. Pourquoi faire? Alors courir pour s'acheter la plus belle voiture. Et pour cela, on va aller en ville, à côté d'un miséreux, sans le voir, sans lui dire bonjour, et lui poser la question, que je puisse faire pour t'aider?
Je vous rassure, je me fais la même chose. Je me reproche sans arrêt. Alors un jour on s'arrête, on se regarde comme un pécheur. Après vous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut voir? On lit la Bible, on prie et on se dit qu'on est dans l'erreur. Comme on a réfléchi, et certainement comme ce lépreux, samaritain, il est revenu sur ses pas. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, qui est juif. Jésus était là, avec plein de compassion, plein d'amour, et il reconnaît son fils, qui n'a jamais cessé d'aimer. Pourtant, tout les sépare. Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver du monde. Rappelez-vous, au début, les lépreux restaient à distance. La distance n'existe plus pour le Samaritain. Moi, qui suis parisien, je saurais reconnaître un Marseillais qui m'a sauvé la vie? Je le crois. Mais j'aurais un peu de mauvaise foi. Pour le Samaritain, il est reconnaissant à Jésus, Fils de Dieu, qui a fait le sacrifice de son sang pour nous sauver de mes péchés. Je vous rassure, je serai reconnaissant, quelles que soient ses origines. Jésus a attendu, et il aurait pu entrer dans le village une fois les lépreux partis. Mais mon Père attend toujours son enfant. Oui, Jésus, quand on s'éloigne de lui, il nous attend. Il attend chacun d'entre nous, qu'on le reconnaisse comme notre Sauveur, notre Père, notre Créateur. Oui, notre foi nous sauve, mais la reconnaissance à Dieu doit être constante, tous les jours, car tous les jours notre Créateur se comporte comme un Père qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Cette histoire nous montre notre faiblesse face à notre ignorance. Les 9 autres demandent Jésus comment ils vont. Ils s'inquiètent. Ils demandent s'ils sont guéris. C'est encore une preuve d'amour pour chaque individu sur cette terre. Malgré l'ingratitude des 9 autres guéris de la lèpre, ils demandent s'ils vont bien. Il reçoit le merci de la personne qui a fait demi-tour pour le glorifier. Le Samaritain, reconnaissant de sa guérison, Jésus lui pardonne et lui dit « La foi lui a sauvé ». Comment reconnaître Dieu dans nos vies? Je pense que l'Évangile, il y a beaucoup d'exemples, mais j'ai retenu ceci. Rappelez-vous de cette femme qui était chez Simon-Pierre, qui versait du parfum sur Jésus, les pieds de Jésus. Et Jésus dit à la fin, partout où cette bonne nouvelle est proclamée dans le monde entier, on racontera aussi le souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Matthieu 26, versets 6 à 13. Je suis sûr que chacun d'entre nous a une expérience avec Dieu. On est tous reconnaissants vis-à-vis de Jésus, notre Seigneur. C'est normal, c'est notre Sauveur. Il se fera encore plus reconnaissant. On a tous à témoigner
et ce que a fait Dieu pour nous et pour vous, tous les jours. Malgré cela, j'ai du mal à être reconnaissant, moi, personnellement. Je me sens gêné de recevoir quelque chose de mon frère. Vous dire quoi, c'est difficile. Peut-être parce que je préfère effectuer une tâche pour mon frère sans espérer d'avoir un retour. Je trouve cela plus facile pour moi, car je ne sais pas, vous, mais je n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Je me sens mal à l'aise. Il faut que je me corrige. Peut-être qu'après le message que le Seigneur vient de me faire passer, je dois me corriger avec l'aide du Seigneur. Maintenant, je crois tous faire demi-tour pour nous incliner devant notre Seigneur qui nous aime, avec nos qualités et nos défauts, qu'on doit corriger. Merci de votre attention pour connaître notre Père et Sauveur de nos vies.